Déjà invité lors de la dernière audition sur la Loire, Éric Chevalier était de nouveau présent pour cette 8e audition publique le 26 février dernier. Il a cette fois exposé un à un les différents franchissements de la Loire étudiés par Nantes Métropole et ses partenaires. D'abord, on a travaillé la question de la reprise, ce qu'on a appelé la reprise des ouvrages existants, je vais le détailler après, c'est-à-dire déjà comment est-ce qu'on peut améliorer la capacité d'usage des franchissements existants. Ensuite, on a regardé la solution du transport par câble, on a regardé la solution du pont à transborder. D'ailleurs, je le dis parce que ces deux solutions-là trouvent aussi des échos localement, c'est-à-dire on trouvait des parties prenantes pour défendre l'intérêt et l'existence de ces solutions-là. Nous avons regardé la question des passeurs fluviales, c'est en quoi les traversées par la voie d'eau, comme on peut le connaître aujourd'hui, notamment entre Trentemoux et puis Gare Maritime, peuvent prendre leur part au traitement de ces solutions de franchissement. On a regardé aussi les solutions de type passerelle fixe ou mobile. Alors quand j'entends passerelle, c'est plutôt des ouvrages dédiés uniquement au mode doux, piéton-vélo. On a regardé les solutions de type pont fixe ou mobile, donc c'est des ouvrages déjà un peu plus lourds, un peu l'image de ce qui avait pu être réalisé dans le mandat précédent avec les ponts à Barly et Sangor. Et puis on a regardé la solution des tunnels, avec différentes d'ailleurs solutions, même si on a après creusé l'expertise sur l'une des types de solutions de tunnels. Donc vous voyez que la liste elle est assez large, assez exhaustive. Ne partons pas avec des partis pris, regardons les différentes solutions, sans état d'âme, sans préavis ou sans préidentification d'intérêt ou pas. Et puis on va bien voir ce qu'ils donnent. D'abord, est-ce qu'ils répondent ou pas aux besoins? Est-ce qu'ils sont acceptables, assumables, sous différents angles d'attaque? Tout à l'heure, j'évoquais la question des paysages, des usages. On pourrait l'aborder sous un angle aussi, qui est la question du budgétaire. C'est est-ce qu'on est capable de se les financer, tout simplement. L'intérêt du pont transborder, c'est que, du coup, là aussi, il libère de l'espace au niveau aérien. Il nous permet de garantir la maintenance d'activités fluviales ou maritimes, selon l'endroit où on le met. Il permet d'accueillir des volumes assez conséquents de piétons et de vélos. On a dit tout à l'heure, je l'ai dit tout à l'heure, il peut assumer également des transports en commun. Il peut même assumer des voitures. Donc autant c'est bien pour les modes doux, autant pour les transports en commun, plus la fréquence du transport en commun est forte, moins ça devient jouable, surtout si on est dans une logique de navette qui fait son va et son vient. C'est-à-dire que le temps de la traversée aller-retour fait que pendant ce temps-là, le véhicule de transport en commun il est bloqué, donc c'est quand même pas aussi souple et fluide que ce que l'on a sur un ouvrage classique de franchissement, un pont par exemple. Deuxième élément pour les voitures, la capacité de transit des voitures est certes non négligeable, mais elle est loin de correspondre à la fois aux besoins que nous avons estimés et surtout dans un secteur de densité urbaine comme celui de la proximité du centre-ville. Il faut organiser, c'est comme un bac, il faut organiser de part et d'autre des zones tampons où on va stocker les voitures qui vont se présenter en attendant qu'elles puissent traverser. Et auquel cas, en zone urbaine, vous imaginez qu'en proximité des bords de Loire, s'il faut reconstituer des parkings avec des capacités de l'ordre de 100-200 voitures à stocker en attendant qu'elles puissent traverser, et on peut même avoir, selon les besoins, il faudrait attendre 2-3 passages de pont transborder pour franchir en voiture. Clairement, il nous semble que ce n'est pas une solution adaptée à des besoins de franchissement voiture. Un tunnel, il nous faudra bien 10-15 ans avant de le réaliser. Entre les études, les expertises, les procédures, on est sur des temps longs, de fait. S'il s'agissait de mettre en œuvre une navette fluviale, en 2 ans, ça peut être fait. Donc on voit bien que selon les solutions techniques qui pourraient être retenues demain, les temps de mise en œuvre sont plus ou moins longs. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément d'appréciation. Le développement du territoire ne va pas se faire en un jour. Heureusement, d'ailleurs, on serait bien embêté. Mais il va s'étaler sur la vingtaine, la trentaine d'années à venir. C'est-à-dire que chaque année va voir arriver son lot d'habitats supplémentaires, d'équipements supplémentaires. On a vu que le CHU était projeté pour 2023, par exemple. Bref, on a aussi le temps du développement urbain à prendre en compte. Donc nos solutions, elles ne sont pas toutes nécessaires immédiatement, mais elles devront suivre le besoin de mobilité. Il faut que les solutions de demain intègrent toute l'approche que l'on a, tout le regard
et la volonté qu'on a sur la Loire. Le paysage, la qualité, les ambiances, les berges, les activités sur le plan d'eau, à côté du plan d'eau, c'est tout ce faisceau de convergence qui doit permettre demain de critériser les différentes solutions et de dire celle-là nous semble convenir parce qu'on pense que voilà, les populations, ce à quoi elles aspirent, c'est ça, ça et ça. Et dans ce cadre-là, compte tenu de ces champs-là, voilà les meilleures solutions qui répondent aux problèmes. Retrouvez l'intégralité de l'audition d'Éric Chevalier sur nantes-laloireetnous.fr.